qualité, chers frères, monsieur le secrétaire d'État pour les affaires étrangères, chef de la diplomatie économique, chers frères, monsieur le président, monsieur l'ambassadeur, madame l'ambassadeur, mesdames et messieurs. D'abord, je voudrais remercier le président d'avoir invité le Gabon à ce forum d'échange qui permet de partager les expertises des différents États et de voir comment, à travers ces échanges, renforcer la coopération économique entre la Tunisie et les pays africains, et entre les pays africains eux-mêmes. Il est clair que depuis un moment, on dit que l'Afrique est le continent de l'avenir. On le dit tellement que les populations africaines attendent. À quel moment nous allons passer à cette réalité? Les différents chefs d'État se sont penchés sur la question et la mesure qui a été prise de créer cette zone de libre-échange continentale, la CECAF, dont faisait état le ministre des Affaires étrangères, obéit à cette volonté de déplacer le curseur pour que, enfin, ce siècle puisse être le siècle de l'Afrique. L'Afrique a tout, l'Afrique a un potentiel, ce sont les ressources naturelles. L'Afrique a une population qui croît, une population jeune. L'Afrique a une classe intermédiaire qui est en train de croître. Donc l'Afrique, c'est le marché pour les pays africains et pour les autres pays de par le monde. Il faudrait donc que nous puissions prendre cela à cœur et bâtir ensemble des stratégies africaines pour sortir de plusieurs difficultés. Et le logement en est une. Comment permettre que les populations africaines puissent bénéficier d'un logement durable, à moins de coûts, pour répondre à la lutte contre la précarité. Tous nos États se sont lancés dans des stratégies, certains avec des programmes de logement social, avec des échecs et des réussites. Mais il est clair que c'est à travers cet échange que nous pouvons corriger la trajectoire, voir exactement qu'est-ce que nous devons faire ensemble pour créer une chaîne de valeur des matériaux locaux de construction, pour permettre que les aspects de durabilité puissent s'inscrire dans la conception des bâtiments, pour permettre que nous puissions avoir un aménagement qui puisse prendre en considération les aspects d'innovation. La ville intelligente dont parlait hier l'un des exposants, avec l'utilisation des éléments nouveaux comme la domotique pour permettre d'avoir des maisons intelligentes. C'est tout cela, c'est difficile, c'est beaucoup, et ça nécessite que nous puissions prendre en considération un élément aussi essentiel, ce sont les ressources humaines, c'est la formation du capital humain. Donc c'est l'ensemble de ces différents piliers, le capital humain, le développement durable, le financement de nos programmes et surtout la collaboration des pays africains qui peut constituer du moins des éléments pour que l'Afrique puisse avoir rapidement des success stories afin que nous puissions dire à la population africaine, oui, c'est vrai que ce siècle, c'est le siècle Afrique. Je vous remercie. Bravo.